Bonjour à tous, je m'appelle Yoni Saada, je suis chef de cuisine, j'ai des restaurants à Paris. J'aime le goût du soleil et bien sûr de la Méditerranée puisque c'est mon ADN. J'ai d'ailleurs écrit un livre sur la Méditerranée. J'aime le partage et le côté humain et je suis très heureux d'être ici à Suivre de Pub pour partager avec vous sur le digital. On va voir toutes ces questions. Alors me piquer mon job, c'est pas possible, on peut pas faire grand chose. Par contre, m'accompagner pour que je puisse transmettre ma passion, tout ce qui me fait vibrer dans mon travail, ça c'est possible. Et surtout de pouvoir prendre son envol derrière avec sa propre personnalité, ça c'est plus que possible. Et c'est ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est transmettre mon savoir, ma personnalité, pour pouvoir derrière développer tout ça chez les autres et qu'un jour, tous ceux qui veulent prendre leur envol eux-mêmes pour développer leur propre créativité puissent le faire. Ça demande d'être ouvert d'esprit et d'être prêt à prendre des risques et d'affirmer sa personnalité, d'affirmer ce qu'on a envie d'être dans ce métier-là ou dans un autre métier. Mais en tout cas, dans mon métier, c'est de s'affirmer en tant que cuisinier avec des valeurs et un côté incisif dans sa créativité. La cuisine, c'est une question de technique et de créativité. Je pense que pour être créatif, il faut avoir appris la technique. C'est pour ça, j'en ai beaucoup parlé d'ailleurs avec tous les élèves, de l'importance fondamentale d'apprendre les bases, les codes. On a la chance dans notre métier d'avoir des bibles de la gastronomie qui ont été écrits et peaufinés par nos ancêtres, de Vatel à Antonin Carême, à Auguste Escoffier et j'en passe plein d'autres. Je pense que ces bases-là, on a la chance de les avoir dans notre patrimoine, de pouvoir les exploiter et derrière de casser ces codes-là pour affirmer justement sa personnalité et amener sa créativité toujours au plus haut. Et je trouve ça important aussi de faire vivre sa créativité dans l'époque dans laquelle on vit, même s'il ne faut pas avoir peur d'être avant-gardiste, au contraire, c'est ce qui fait la magie de la créativité, le goût du risque, c'est de l'avant-gardisme et c'est ce que je trouve intéressant dans chaque milieu artistique. On crée un plat sur la base du désir. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais. La plupart des cuisiniers, on a toujours cette phrase-là de dire on a une palette de saveurs et non pas de couleurs comme l'aurait un peintre ou un sculpteur. Avec ses textures, on a une palette de saveurs. J'arrive bizarrement à imaginer 2-3 produits ensemble et à mélanger un peu toutes ces saveurs en bouche, sans les avoir en bouche. Derrière, c'est une histoire de vie, une histoire de culture, de rebondissement aussi de la vie, de rencontres. J'aime bien laisser cours à mon imagination par rapport à ce que je vis chaque jour, aux rencontres que je fais. J'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens dans mon métier et beaucoup de gens très inspirants, d'ailleurs je les en remercie. Et donc tout de suite, moi je crée un plat aussi grâce à ces rencontres-là et grâce à des produits que je vais découvrir, les marchés, la saisonnalité des choses, les voyages. Donc la créativité, c'est une histoire de vie. J'ai effectivement plusieurs mentors et j'ai eu la chance de rencontrer des hommes et des femmes incroyables. Je dirais des hommes avec un grand H, mais en tout cas, je mettrai les femmes parce que, dont ma femme d'ailleurs, et mes filles, qui sont une énorme inspiration pour moi et qui font partie de mes mentors, même s'ils ne m'ont pas appris de choses en cuisine, mais ils m'ont appris des choses sur la sagesse en cuisine, la patience aussi, on apprend la patience avec les enfants. Et tout de suite, c'est important aussi d'être patient quand on n'arrive pas à l'aboutissement de la créativité d'un plat, chose qu'on apprend moins avec ses mentors cuisiniers parce qu'on est dans le vif de l'action. J'ai eu la chance de travailler à l'école Ferrandi avec Benoît Nicolas, avec Éric Robert, qui sont des meilleurs ouvriers de France, mais surtout qui sont des personnes, des âmes incroyables, qui savent prendre le temps de transmettre les choses et d'aller creuser la personnalité de chaque cuisinier qu'il y avait dans chaque promotion. Et ils ont réussi à cerner la base de ma personnalité et à réussir à la développer.
J'ai eu Yannick Alelo, qui est un grand technicien avec une vision très avant-gardiste, vraiment, et qui m'a beaucoup inspiré sur cet avant-gardisme, justement. J'ai eu Frédéric Anton, plus sur les valeurs du patrimoine français, disciple de Robuchon, donc sur les cuissons, sur la qualité du produit. J'ai eu aussi Thierry Marx que j'ai rencontré et Jean-François Piège que j'ai rencontré pendant l'émission Top Chef, que j'ai eu la chance de côtoyer. Jean-François Piège, très grand technicien, mais aussi un cuisinier très contemporain. Thierry Marx, plus avant-gardiste, je pense que c'est pas possible, qui a su mettre en avant sur la scène française la cuisine moléculaire, mais surtout aussi un art de vivre dans sa cuisine. Christian Constant aussi, que j'ai rencontré pendant l'émission, qui est un peu le papa de la gastronomie pour moi, et ce désir de toujours encanailler sa clientèle que je trouve super important. Donc je pense que j'en oublie même d'autres, parce que au-delà des mentors avec qui on travaille, il y a aussi les mentors qui sont des inspirations à travers des livres, à travers la table qu'on a la chance de côtoyer pour découvrir un style culinaire. Et tout ça, en fait, c'est pour ça que je dis que le mentor, c'est celui qui a su forger sa personnalité, la mettre en avant et s'y tenir sans avoir peur de ne pas plaire, parce que le pire, c'est d'avoir peur de ne pas plaire. Pour progresser, il faut tout simplement faire des erreurs. C'est déjà très important et il faut les accepter, parce que ça, c'est encore plus important, parce que on peut penser que l'échec est une fin en soi. Au contraire, il faut prendre cet échec et savoir l'absorber et en tirer des leçons et en amener des conséquences derrière, c'est-à-dire rebondir pour toujours réussir à avancer dans son entrepreneuriat, dans ses projets, dans sa créativité. Cultiver l'échec, c'est pas un savoir à la base qui est français, je pense, mais en tout cas, c'est quelque chose dont il ne faut pas avoir peur, au contraire. C'est grâce à l'échec qu'on avance le plus vite. Et moi, je dis toujours à toutes mes équipes et à moi-même le plus souvent, dans toutes tes réussites, recherche toujours quel va être l'échec, même s'il est microscopique parce qu'on ne le ressent pas à travers la réussite qu'on a eue, mais cherche toujours la petite bête qui pourrait être améliorée pour toujours avancer et surtout ne jamais croire que tout est acquis. 3 conseils pour réussir, j'ai envie d'en donner plus, mais déjà c'est l'envie, le désir de faire la chose. Il ne faut pas se forcer à faire les choses parce que sinon ça ne marche pas, surtout quand on veut être créatif. C'est ne pas avoir peur, bien sûr, d'être avant-gardiste, de toujours faire de la qualité et de toujours croire en soi, parce qu'avant de faire croire en soi à travers les autres, il faut croire en soi soi-même.